Hello tout le monde, je vous retrouve comme promis parce que j'ai terminé le volume 2 d'Asylum. Si vous n'avez pas vu mon compte rendu sur le volume 1, je vous le mets en description. Il y a aussi une playlist sur ma chaîne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver tous les autres comptes rendus des programmes de Shaun T. Donc là je vous fais le compte rendu sur ce deuxième volet d'Asylum. Le deuxième volume n'était pas agencé comme le premier au niveau des séances. Donc là on avait l'option de faire soit une journée de repos par semaine, soit pas du tout de repos, et à la place du repos c'est une séance stretch. Donc forcément vous me connaissez, j'ai choisi l'option full séance. Donc pendant un mois j'ai eu mon petit rendez-vous avec Shaun T absolument tous les jours. Donc les séances, comme dans le volume 1, duraient entre 45 minutes et 1 heure, mais je dirais que la majorité des séances étaient quand même vers les 1 heure, 50 minutes. Chaque semaine, ce sont les mêmes séances qui reviennent. Alors que dans le volume 1, on avait vraiment des séances dispatchées un peu dans tous les sens. Là, vraiment, c'est très régulier. C'est vraiment chaque lundi, chaque mardi, la même séance à chaque fois. Il y a juste dans la semaine 3 et 4 où est-ce qu'on a des séances supplémentaires, donc des jours avec double séance. Le matériel est le même, échelle d'agilité, corde à sauter, élastique et haltères. Alors mon ressenti vis-à-vis de ce programme, alors je dois dire que j'étais dans une optique où je pensais que ça allait être vraiment beaucoup plus dur que le volume 1, parce que je sais qu'à chaque fois, par exemple dans Insanity Max 30, à chaque fois le deuxième mois de programme c'était horrible, c'était toujours vraiment une sacrée claque. Donc je m'attendais à la même chose pour Asylum et en fait, eh ben non, je l'ai très bien vécu, je l'ai vraiment... limite, je vais pas dire je l'ai trouvé plus facile que le volume 1, mais j'ai ressenti ça comme ça. Mais il faut dire aussi que j'avais déjà le volume 1 derrière moi, donc forcément j'avais progressé et j'ai vraiment enchaîné, donc j'avais gardé mes acquis du volume 1 pour faire le volume 2. Donc certainement que peut-être si j'avais fait le volume 2 avant le volume 1, j'aurais trouvé le volume 1 plus facile. Je ne sais pas. Shaun T le dit lui-même dans une de ses séances, vous avez fait Insanity, vous avez fait Asylum volume 1, donc vous pouvez le faire. Je pense que aussi le fait que le rythme des séances soit aussi régulier, vu que c'était chaque séance pareil, chaque semaine se répétait, mon corps avait plus facile à s'habituer, je pense. Tandis que dans le volume 1, vraiment, comme c'était assez aléatoire, bon je sais que Shaun T a agencé les séances voilà, de la manière qui lui semblait appropriée pour progresser, mais c'était déstabilisant pour le corps d'avoir des séances qui n'étaient pas forcément prévisibles. Là vraiment, répéter la même semaine 4 fois d'affilée, le corps il est préparé, le corps il sait à quoi s'attendre. Et mentalement aussi, on sait comment ça va se passer vraiment. Et une fois la première semaine passée, on se dit ok, j'ai plus qu'à refaire la même chose encore 3 fois. Avec des séances supplémentaires la 3e et 4e semaine bien sûr, mais voilà, déjà on sait, on se dit si j'ai fait la première semaine et que ça s'est bien passé et que je suis vivante, je peux la refaire encore et encore et encore. Dans tous les cas j'ai préféré les séances du volume 2 parce que les mouvements, les exercices me plaisaient plus. Donc certainement aussi que c'est pour ça que je l'ai trouvé plus agréable. J'ai trouvé que la difficulté, elle était surtout au niveau de la coordination dans ces exercices-là. Pour preuve, dès le premier jour, on a un tutoriel à faire avec l'échelle d'agilité. Parce qu'il nous demande des mouvements avec l'échelle d'agilité, une sorte de chorégraphie, et il faut vraiment la mémoriser. Il y a beaucoup d'exercices de ce type-là qui font travailler la mémoire. Et la coordination du corps, c'est franchement pas évident. Ça a l'air facile, mais en fait, vraiment, faut être très concentré. Et c'est vraiment là que j'ai trouvé la difficulté, plus que dans la force, même si, on va pas se mentir, il nous a demandé des pompes et des pompes et des pompes, des pompes avec une main et un bras assisté, enfin. Il nous a demandé encore des trucs de fou, hein, c'est Shaun T, hein, voilà. Mais là, vraiment, j'ai trouvé que la difficulté était surtout dans la coordination. C'est vraiment au début, les premières séances, où je me suis retrouvée un petit peu waouh, mince, je m'en mêle les pinceaux, quoi. Mais forcément, j'ai travaillé et j'ai réussi et maintenant je maîtrise parfaitement. La dernière semaine m'a semblé plus dure. En même temps, c'est la faute du temps. Il faisait très chaud, c'est tombé d'un seul coup la chaleur. Donc forcément, dans une grande chaleur, les exercices, c'est plus difficile à tenir. Franchement... c'était assez éprouvant quand même cette dernière semaine. Et j'avoue que les 2 séances qui ont été rajoutées pour les dernières semaines sont difficiles. Alors elles sont pas très longues, hein, mais il y en a une où est-ce que vraiment c'est que des sauts. Et l'autre, ça s'appelle Abs Shredder. Shredder, ça veut dire broyeuse, déchiqueteuse, voilà.
Moi, mon point fort dans le sport, c'est les abdos. Hein. Vraiment, c'est mon point fort, c'est ce que je maîtrise le mieux. Et même moi, je peux vous dire que j'ai souffert dans cette séance-là. Vraiment, c'était éprouvant. Waouh! Je crois que c'est la séance d'abdos la plus difficile que je connaisse de Shaun-T. Même celle d'Insanity Max 30 qui était quand même assez costaud, elle me semblait pas aussi difficile. Comme d'habitude, je vous ai fait un petit compte rendu de mes séances en vidéo régulièrement. Voilà, donc je vais vous montrer ça pour que vous ayez une idée d'à quoi ressemble ce deuxième volume.
j'ai quand même bien kiffé ce volume 2 d'Asylum, donc comme je disais, certainement mieux que le premier. Je suis sûre que je le referai. Au niveau physique, j'ai pas vu de changement par contre cette fois. Je me maintiens, on va dire, voilà. Mon sport, c'est un peu mon moment à moi, ma bulle, mon défouloir. Donc bon, là j'ai l'impression d'avoir stagné dans ce deuxième volume. J'ai pas tellement l'impression d'une progression, peut-être que je me trompe. Mais bon, là je pense que je suis sur une phase de stagnation. Mais tout ce qui compte, c'est que vraiment je me fasse plaisir dans mes séances et que ça me fasse le plus grand bien. Maintenant, je vais faire une petite pause, enfin pause. Je vais enchaîner avec T25 Beta. Parce que mon copain, pendant que je faisais Asylum, il a fait T25 Alpha. Et là, on va se retrouver pour passer des vacances ensemble. Donc, on va faire Beta ensemble. Ça va me permettre de maintenir quand même mes acquis le plus possible. Et de, voilà, relâcher un peu la pression. Parce que quand même, je suis en vacances. Avant d'attaquer de nouveau un gros programme. Alors, je ne sais pas si je fais le volume 1 et 2 d'Asylum mélangé. Le fameux programme des 2 volumes mélangés. Ou si je fais complètement autre chose. Il y a le programme Transform 20 de Shaunti aussi qui me plaît beaucoup. C'est le plus récent qui est sorti avec un step. Franchement, ça me dit vraiment, donc à voir. Je sais pas encore ce que je vais faire, je vais voir comment je me sens après T25 Beta. Et vous aurez aussi le compte rendu de ce programme, voilà. Bon, bah, je pense que j'ai fait le tour. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à midi et dans un mois pour le compte rendu T25 Beta. Si vous prenez des vacances, profitez bien et je vous dis à la semaine prochaine.